En fait, on a démarré l'accès étendu en mars 2021. Et vous voyez, l'évolution est considérable. On a commencé uniquement par quelques sites. Et puis, les usages ont augmenté petit à petit en fonction du nombre de sites qui arrivaient. Et puis là, par exemple, il y a le centre anticancéreux qui a commencé à accéder depuis le DPI. Il y a une augmentation, surtout qu'il y a d'autres centres et cliniques cancéreux qui sont connectés, de gros groupes privés. Et vous voyez l'évolution au fil du temps. Et là, le mois dernier, eh bien, on a eu à peu près 15 structures, plus un CHU qui se sont connectées, plus un CH. Donc vous voyez, ça augmente. Et le mois prochain, dans 2 mois, je pense qu'on aura rajouté 1000 ou 2000 recherches d'examen par mois, parce que ça va très vite dès qu'il y a des structures qui alimentent ou qui accèdent. Alors, on peut se demander qui recherche le plus d'examens. Alors on a regardé, par exemple, au mois d'octobre, on était à plus de 4800 recherches d'examen. En fait, on s'est rendu compte que 64% des recherches d'examen provenaient de recherches depuis le DPI. Alors je rappelle que le DPI, c'est clinicien et radiologue. Alors on voit que 21% des recherches proviennent des PACS, donc exclusivement des radiologues, et 13% du RIS. Donc en gros, 36% pour les radiologues exclusivement et 64% pour les autres professionnels de santé. Donc vous voyez l'importance d'avoir un accès aux autres professionnels de santé qui ont besoin de ces examens en consultation avant de voir leur patient ou quand ils ont le patient en phase 2. Maintenant, on a regardé aussi quels étaient les examens qu'on consultait avec Crypton. Eh bien, classiquement, quand on regarde dans la littérature les examens les plus consultés, on vous dit en premier, ce sont les scanners, en deuxième, ce sont les IRM. Eh bien là, dans Crypton, c'est pas ça. On voit que 43% des examens sont des examens scanners. Ensuite, 24%, c'est du TEP-scan, c'est la médecine nucléaire donc. Et en troisième position seulement arrive l'IRM. Et puis vous voyez que les autres modalités d'imagerie sont un petit peu plus marginales, mais je tiens quand même à faire noter qu'on a quand même 27% de médecine nucléaire globalement. Ça veut dire à peu près un tiers de médecine nucléaire.